Connaît les avalements, qu'il s'agisse d'avalements haussiers comme ici ou ici, et on voit les effets positifs qu'il y a eu, ou alors les avalements baissiers comme il vient de s'en produire un aujourd'hui. Et on va voir si justement ces avalements baissiers ont l'effet symétrique à celui qu'on peut attendre lorsque l'on a un avalement haussier. Bref, est-ce que ça marche vraiment les avalements baissiers? On va voir ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une vilaine séance, une séance de baisse 1,10%. Au pire de la séance, on a connu une amplitude de 1,6%, 1,7% même. Et même si on termine plutôt mal, j'ai envie de dire que les haussiers s'en sortent bien en ce sens que pour l'instant, même si je n'y accorde qu'une importance toute relative, le support tient ici, celui des 73, 70, 72, 50. Je rappelle encore une fois que ce qui se passe actuellement est somme toute assez logique. On en a parlé, on en a reparlé, c'est le scénario qui semble peut-être se produire, à savoir celui d'un rebond technique avant d'avoir une nouvelle attaque baissière qui nous amènerait à rebondir vers de nouveaux sommets. Donc pour l'instant, il n'y a rien de grave, j'ai envie de dire. Je dirais même que la clôture qui préserve le support que je viens d'évoquer est plutôt encourageante puisque pour l'instant, et désolé pour la palissade, tant qu'un support n'est pas cassé, il tient. Et donc à partir de là, parier sur une continuation de la baisse relève déjà d'une certaine prise de risque. La bougie du jour est mauvaise, elle est rouge, donc on clôture plus bas que l'on a ouvert, mais c'est également en bougie Aiki-Nashi un élément important à prendre en considération parce que vous voyez, c'est pas odieux, encore une fois, c'est rouge, mais il y a une mèche haute. Donc rouge avec mèche haute et mèche basse, c'est relativement baissier, mais c'est pas odieusement baissier. Voilà, les bougies qui sont vraiment très baissières n'ont pas de mèche haute. Et là, on en a encore. Donc j'ai envie de dire que la baisse est pour l'instant contenue. Et ce qui nous amène à considérer la combinaison à deux bougies que l'on a là, à savoir un corps vert, un corps rouge. Le corps rouge avale le corps vert. Ça s'appelle un avalement baissier et je suis très content de vous montrer ça parce que ça a une réputation baissière comme son nom l'indique, un avalement baissier. Et on avait déjà testé relativement récemment l'avalement haussier. Ouais, vous en avez deux là sous vos yeux, là, un avalement haussier, donc corps rouge, corps vert, deux avalements. Le corps vert avalant le corps rouge et vous voyez les effets qu'il y a eu derrière. Et c'est intéressant parce que c'est une combinaison de bougies assez emblématique. Et là, on va voir ce que ça donne dans le sens inverse, à savoir un avalement baissier. Vous savez déjà que c'est un élément que je répète sans arrêt, à savoir que ce qui fonctionne à la hausse fonctionne moins bien à la baisse sur les actions et sur les indices. Et on va voir ce qu'il en est donc de cet avalement baissier. Donc j'ai regardé trois choses. La première des choses, je vais en partir d'un exemple. Donc ça commence mal, on va pas prendre ça, non c'est trop mauvais, on va essayer de prendre un exemple qui commence bien, c'est plus facile, voilà, là c'est parfait. Là vous avez 3 pouces verts, pourquoi? Parce que vous avez votre avalement baissier, on est d'accord, un corps vert, un corps rouge, le corps vert, les mèches ne comptent pas, c'est bien, on fait comme si les mèches n'existaient pas, donc le corps vert est avalé par le corps rouge, et on va mettre le stop de protection au-dessus des plus hauts de la bougie d'avalement baissier. Donc voilà, le stop de protection, il serait ici à 6828. Ça veut dire un stop de protection, je suis obligé de le répéter parce que le jour de nouveau, ça veut dire un seuil à partir duquel votre trade, il est perdant et vous sortez sans vous demander votre reste, mais avec une perte contrôlée. Donc si on va chercher ça, on a perdu. Par contre, vous voyez, j'ai mis 3 pouces verts pour dire quoi? Pour dire que 1, on est allé clôturer plus bas avant que d'aller chercher le stop de protection. On a également fait une fois la distance au stop de protection. La distance au stop de protection, ce serait si on entre donc à la toute fin de la bougie, donc par exemple 1 minute avant la clôture. Et vous voyez, il fallait la distance au stop de protection, c'est 0,087 et on a fait voilà 6%. Et l'idée, c'est qu'on a fait au moins une fois, voire deux fois, même deux fois, la distance au stop de protection. Donc, une clôture plus bas, une fois la distance de protection, deux fois la distance au stop de protection, 3 pouces verts. Là, vous avez simplement 2 pouces verts. Pourquoi? Parce que si le stop de protection, il est mis ici, donc sur les plus hauts de la bougie de l'avalement baissier,
À partir du moment où on clôture, on achète, on met un stop de protection donc à 1,95. On voit qu'au pire, on a fait 2,75. Donc c'est un pouce vert pour dire qu'on a fait au moins une clôture plus bas. Un autre pour dire qu'on a fait une fois la distance au stop de protection. Mais là, c'est un échec. On n'a pas fait 2 fois la distance au stop de protection. Ok, parfois, c'est horrible. C'est comme ici. Vous voyez, 3 pouces rouges parce qu'on n'a même pas réussi à faire une clôture plus bas que la clôture de la bougie de signal. On est directement monté et on a fait sauter le stop de protection. Donc là, vous avez 3 pouces rouges. Ok, donc maintenant, je reviens au début et on va voir ce qui s'est passé. On fait passer... Alors, attendez. J'ai fait le test 40 fois. Ah oui, alors j'ai fait autre chose également. J'ai pas tenu compte de ce qui se passait quand on était en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Autrement dit, tous les avalements baissiers qui ont eu lieu entre ici et là n'ont pas été comptabilisés. Pourquoi? Parce que c'est la situation dans laquelle nous sommes actuellement et ça permet de coller le plus possible à ce qui se passe actuellement. Donc ça c'est terminé. Et comme vous pouvez le voir, alors là, oui, on est actuellement au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, donc en tendance de long terme haussière. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce filtre-là. Donc vous voyez, on a notre avalement baissier. Alors peut-on envisager qu'à partir de maintenant, on parie sur le fait qu'on clôturera plus bas que la clôture du jour qui est à 7268 avant d'aller chercher les plus hauts de la bougie d'avalement baissier à 7360? La réponse est oui, ça s'est produit ainsi. 24 fois, ça a échoué 16 fois, autrement dit, dans 60% des cas, on peut envisager de clôturer plus bas qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut envisager de faire une fois la distance au stop de protection, le stop de protection étant le plus haut de la bougie d'avalement baissier, c'est-à-dire, voilà, à peu près, elle est 1,3, donc viser 1,3. La réponse est oui, enfin non. La réponse est pas vraiment, une chance sur deux. Hein. Ça a fonctionné comme ça 18 fois, ça a échoué comme ça 22 fois. Autrement dit, 45% des cas oui et 55% des cas non. Quand tu as visé 2 fois la distance au stop de protection, donc 1,3 fois 2, donc 2,6 par là, là c'est carrément, ça a fonctionné 9 fois, ça a échoué 31 fois, autrement dit ça n'a que 23% de chance de fonctionner si on regarde ce qui s'est passé depuis, donc 40 occurrences, ça nous a amené à assez loin quand même, hein, ça nous a amené à 2016, c'est-à-dire il y a 7 ans. Donc, cela milite pour deux choses. Un, une continuation de la baisse, mais une continuation de la baisse assez limitée. Pourquoi pas avoir ça, quoi. Encore une fois, c'est toujours le même scénario qui semble se mettre en place, à savoir celui d'une correction, mais qui nous amènerait sur la zone de support des 71,50, 70,50 avant de rebondir. C'est pas pour ça que ça va se passer comme ça, hein, mais c'est en tout cas ce que statistiquement il semble se dégager de toutes les stratégies, de tous les tests qu'on a fait. Rien de neuf au niveau des autres indicateurs techniques, si ce n'est que la moyenne mobile à cette période maintenant elle est neutre, enfin elle est plate encore une fois, la tendance à court terme elle est neutre, hein, la M7 est plate. Par contre, la moyenne mobile à 20 périodes, pareil, hein, c'est plutôt plat, on est en dessous, bon, la tendance générale est neutre aussi, la tendance de fond est neutre aussi, bref, tout est neutre et il semble bien que l'on soit en train tout simplement hein, d'évoluer dans un trading range, soit un trading range réduit, comme ça, si on rebondit, soit un trading large, comme ça, mais en tout cas, voilà, c'est depuis ce scénario que l'on assiste finalement hein, à un aplatissement des moyennes mobiles et des ondulations autour. Hein. Rien d'autre que ça à dire, l'Ichimoku est également neutre, hein, avec un nuage à plat. Alors, comment peut-on trader? C'est simple. Hein. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, alors soit vous êtes optimiste et vous achetez maintenant. Vous achetez maintenant, vous visez un retour sur les précédents sommets, par exemple à 3,7%, stop de protection. Alors, vous pouvez le mettre en dessous de la zone de support, hein, celle qui serait censée tenir, vous avez un ratio gain-risque de 3 pour 1, c'est excellent. Si vous le mettez en dessous du deuxième support, c'est moins bon, c'est un ratio gain-risque mais quand même supérieur à 1, donc ça va. Ok, maintenant vous pouvez envisager, pourquoi pas, d'acheter un peu maintenant au cas où, et puis acheter la deuxième demi-position là. Ok, comme ça, sur la première position c'est médiocre, mais sur la deuxième position c'est très bien. Okay. Maintenant, si vous êtes baissier,
La seule façon d'avoir un ratio gain-risque intéressant, si on rentre maintenant, c'est de mettre un stop de protection assez court. Hein. Donc c'est au-dessus du chandelier du lavalement baissier. Donc ça ira à peu près comme ça. Vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1 aussi. Okay. Quant à moi, je l'ai dit, je le répète encore une fois, depuis des semaines, mon plan c'est de rentrer ici et de viser un retour sur les plus hauts, donc je ne vais pas rentrer ici. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Vous avez des choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. N'oubliez pas que vous avez également l'occasion ici de partir à la chasse aux bonnes affaires si vous adhérez au format Prenez en main votre retraite avec des achats d'ETF, notamment un ETF Monde. Avec une action, vous pouvez investir dans le monde entier. Bref, vous avez des opportunités qui peuvent se dessiner maintenant pour de l'accumulation rationnelle progressive petit à petit. Si vous n'avez jamais regardé mon format Prenez en main votre retraite avec des ETF, c'est vraiment le moment de le faire parce que vous pouvez difficilement trouver plus simple et plus efficace en termes d'investissement pour le long terme. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez trouvé que c'était sympa, de liker et de vous abonner si vous avez aimé ce format quotidien. À demain pour la mise à jour, à tout de suite pour d'autres vidéos.